l'actualité. Olivier, je me tourne vers toi. Tu voulais nous parler un peu plus tôt de Justin et de Katy Perry qui pourraient nous faire gagner gros. Écoutez, je vous lance la question. Est-ce que vous êtes des gens qui misent? Oui, ça m'arrive. Oui, effectivement. Oui, tu sais, la dernière fois, petit party de Cube, on avait mis un petit vin sur le CH. D'ailleurs, que j'ai une fibre de gambler. Oui, c'est ça. Humblement, oui, mais tu sais, faut juste être très clair, on n'a pas le droit de parier sur Justin et Katy Perry au Québec parce que ce n'est pas encadré par l'Auto-Québec. Parce que c'est Bet Online, en fait, qui est un site de paris qui n'est pas légal, pas régi par l'Auto-Québec, faut le mentionner. Rappelons-le mais si jamais vous avez un VPN et que ça vous tente d'y participer. Si jamais vous êtes intelligent et que là, vous réussissez à contourner le système. Mais oui, donc là, on sait que Katy Perry et Monsieur Trudeau sont ensemble en ce moment. Les patineurs aiment ça. Couple. Oui, c'est assez incroyable avec les couleurs à l'arrière. Wow. On dirait qu'on a créé un monstre avec Sébastien. Là, il va nous peupler le reste de l'émission. Il est en mode Noël. Là. On adore ça. Donc, oui, mais là, on a comme su que sur le site de paris en ligne Bet Online, qu'on pouvait miser sur certaines, on peut dire, paramètres de leur relation. Je m'explique. On pourrait mettre, par exemple, des dollars sur si Katy Perry tombe enceinte en 2026. Et là, moi, j'ai été voir les cotes à jour présentement. Fou de cotes de Justin Trudeau et Katy Perry que je suis. Donc, si je parie $1 là, sur Madame Perry enceinte et qu'elle tombe enceinte? Ben, dans le fond, au total, tu as $4,50 dans le fond. 4,5. Si je parie ça là, maintenant puis qu'elle tombe enceinte en 2026, on va me redonner $4,50. Absolument. J'ai fait l'exercice pour $20. Exemple, on a 90 au total. Mais là, c'est pas tout. On pourrait aussi avoir, on a le Haut-Canada, le Star Spangled chanté par Katy Perry, les deux. Les hymnes nationaux. Oui, les hymnes nationaux, absolument. À la Coupe Stanley. Ça ici, c'est x5 votre mise. C'est quand même. Donc, quand même. $20 pour un $100. Et aussi, de côté, c'est s'il s'engage, donc s'il s'épouse. S'il se fiance. Merci Alex, t'es là pour moi. On a aussi s'il se marie, donc s'il s'épouse, s'il se fiance, x2. On a aussi s'il se marie, x3. Et s'il se sépare, là, c'est une cote qui ne rembourse pas beaucoup, qui ne fait pas grand-chose. C'est x $1,75. C'est pas fois en ce couple-là. C'est ce qu'on comprend vraiment pas. Et je vais vous faire une petite leçon d'économie, mesdames et messieurs, mais si je me fie à tous ces chiffres que tu nous as donnés, donc la chose la plus probable, c'est qu'ils se séparent, finalement, n'est-ce pas? Absolument. Et la moins probable, c'est qu'elle tombe enceinte. Enceinte ou justement les hymnes nationaux. Ces sites-là me fascinent. Vous savez qu'il y a encore vous pouvez mettre une cote là sur le retour de Jésus-Christ, genre le retour de le jugement dernier. Vous pouvez voter pour ça, mettre de l'argent. Je sais pas si ça vous servir quelque chose après le jugement dernier. Comment est-ce qu'on va le reconnaître si c'est effectivement Jésus-Christ? C'est ça la question. Le problème, c'est que si Jésus-Christ arrivait aux États-Unis en ce moment, il se ferait déporter par presse. Et ce qui est fascinant, juste pour conclure, là, c'est qu'on a vraiment aussi une date limite. Après le 4 janvier, là, on peut plus dire que Katy Perry serait enceinte. On peut plus miser dessus. Pourquoi? Je n'ai aucune ça dure un certain temps, le fait d'être enceinte. Mais bon, est-ce qu'elle va le dévoiler le jour 1? Bref, c'est effectivement un peu étonnant. Alexandre, sur des nouvelles peut-être un petit peu plus sérieuses, n'en déplaise à Oli, 4 ans de pénitencier pour une éducatrice spécialisée qui sortait avec un ado de 13 ans. Ouais, c'est certain que ces propos-là ont fait pas mal jaser au procès. Oui, ça se passe ici au Québec, une éducatrice spécialisée qui était convaincue là qu'elle sortait avec un jeune de 13 ans. Et la juge, aujourd'hui, Sophie Lavergne, il est pas allé de main morte là, en expliquant que la femme en question, pour l'instant, rejette toujours le blâme sur l'ado de 13 ans, a eu de la difficulté à faire de l'introspection, continue toujours de dire que tout ce qu'elle a fait, c'était correct, même si elle avait 35 ans et le jeune, je le rappelle, 13 ans, elle avait rencontré dans un contexte où elle connaissait déjà les parents, elle l'avait rencontré pour quelques rencontres au départ, puis en ayant la confiance des parents, elle s'est mise à le voir à de nombreuses reprises. Et finalement, on parle quand même là d'une vingtaine de relations sexuelles qu'ils auraient eues sur 2 mois. Il disait qu'elle sortait avec, l'amenait à l'école, l'amenait faire toutes sortes de choses un peu partout. Et finalement, c'est les parents qui sont tombés dans le téléphone cellulaire du jeune sur des photos explicites, des textos explicites. Et finalement, donc, ça mène aujourd'hui à une sentence de 4 ans de prison. Étonnant, évidemment, et dommage ça ait pu avoir lieu pendant une certaine période sans être repéré par les parents. C'est important de pas banaliser non plus. Là, ça arrive beaucoup moins souvent comme ça. Les crimes sexuels commis par une femme plus vieille aux abords d'un jeune
plus jeunes, mais ça arrive quand même. Là. C'est pas parce que c'est une exception à la règle que ça n'existe pas. Sinon, une autre nouvelle qui m'a surprise, une éclosion de rougeole au Québec. La santé publique appelle à la vaccination et à la prudence. Oui, invite les parents d'élèves là, à se faire vacciner dans la région de Montréal parce qu'autour là, du Grand Montréal, on a vu plusieurs cas de rougeole là, se déclarer. On parle d'au moins 133, ce qu'on dit être des contacts. Là. 3 cas qui sont confirmés, mais c'est que c'est tellement contagieux la rougeole que ça se peut que ça ait fait des points de contact et que là, qu'il y ait d'autres gens qui sont en train de contaminer d'autres personnes. On prend pas de chance, faut faire attention aux symptômes, fièvre, toux, écoulement nasal. Oui, ça, tout le monde peut en avoir en ce moment, mais particulièrement des yeux rouges, larmoyants puis des éruptions cutanées, là, 3 à 7 jours après le contact qu'il faut surveiller. Rappelle que la double vaccination est efficace à 95% et que c'est la baisse de la vaccination face à la rougeole puis des comportements anti-vaccins qui sont en train de faire baisser justement l'immunité collective. Problématique qu'on a vu au Texas un peu plus tôt cette année, là, notamment sous l'impulsion du nouveau secrétaire d'État à la santé qui décourageait les familles de se faire vacciner. Alexandre, je te vois hocher de la tête de découragement. Robert Kennedy Jr. est en train de modifier tous les paramètres sur les CDC aux États-Unis, sur le site même pour dire que pour mettre de la désinformation médicale comme quoi la vaccination ne serait pas sécuritaire ni encouragée, ce qui est complètement faux et au contraire complet. Qui mène à la mort d'enfants, notamment qui mène au décès puis aux complications effectivement là. Sinon, on termine avec cette fusillade qui a eu lieu hier à l'université Brown aux États-Unis. On ne parle pas de cette histoire en Australie sur laquelle on reviendra assurément. Oui. Mais le suspect de la fusillade donc à l'université Brown qu'on avait initialement arrêté a été relâché. Donc ce ne serait pas lui. Et donc la chasse à l'homme a repris, Alexandre. Exactement. Là, on est à pied d'œuvre. Il y a au-dessus de 400 policiers qui sont déployés pour essayer de trouver celui qui a ouvert le tir le samedi, alors qu'il y avait des examens qui se déroulaient à l'université Brown. Là, entré sur le campus, où aurait crié quelque chose puis ouvert le feu. Là, évidemment, il y a plein de spéculations en ligne, mais on n'a toujours pas une confirmation nette et précise là, de ce qu'aurait crié l'assaillant avant de commencer à commettre son crime. 2 morts et 9 blessés. La plupart des blessés sont dans un état grave ou critique à l'hôpital. Donc, il pourrait y avoir là, un bilan qui s'alourdit de ce côté-là. Mais surtout, comme tu le disais, on avait arrêté un potentiel suspect. On l'a interrogé longuement du côté de la police et on a dit qu'à ce point-ci, là, il n'y a aucune raison de le considérer comme un potentiel suspect. Et ils ont d'ailleurs mis sur les réseaux sociaux là, une image, une vidéo où on verrait le potentiel véritable suspect en train de marcher sur un trottoir. Mais c'est tout ce qu'on a pour l'instant de lui. La chasse à l'homme est donc ouverte. Restez avec nous. Au retour de la pause, on va parler de la fin de John Cena, des nouvelles très importantes. Et évidemment, on rejoint notre ami Luc Laliberté pour parler de politique américaine.